Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un épisode solo qui va être assez court je pense. Il y a quelques mois, j'avais lancé les épisodes collectifs, je ne sais pas si vous en souvenez. Et le premier avait vraiment été très chouette parce qu'il y avait vraiment des belles participations. Et puis j'avais proposé du coup dans le suivant la question: qu'est-ce que selon vous une vie digne d'être vécue? Et alors peut-être que c'était un petit peu trop philosophique, mais je n'ai pas eu de retour. Donc c'est vrai que c'est une question qui est vaste, qui est certes, voilà, d'une certaine manière philosophique. Et je me suis dit que pour ce vendredi, j'allais clôturer cette proposition que j'avais lancée, voilà, il y a plusieurs mois. Je crois que c'était au mois de février, quelque chose comme ça. Et du coup, je vais la clôturer en y répondant tout simplement. Donc ça va être moi ma façon de voir les choses, selon moi. Je pense que ça aurait été bien plus riche s'il y avait eu plusieurs visions qui se rencontrent. D'ailleurs, en écoutant ce podcast, peut-être que vous serez inspiré pour m'envoyer votre vision, que ce soit par mail à contact@melanienotari.com ou bien m'envoyer un petit message sur Instagram et ça me ferait plaisir de la connaître. Alors, je vais partager ma vision qui est celle de fin juin 2023. Sûrement que dans un an ou dans même 6 mois, il y aura peut-être des légères modifications, ajustements, dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans. Mais du coup, je vais vous partager celle ce pourquoi me semble-t-il, qu'est-ce que c'est selon moi, une vie digne d'être vécue, là, à l'instant T. Je dirais tout d'abord de se connaître au fur et à mesure soi, de reconnaître qui on est dans toutes ses parts, que ce soit les parts jolies comme les parts d'ombre. Ça demande beaucoup d'humilité, ça demande aussi pas mal de recul. Mais je pense que ça, c'est le plus beau cadeau qu'on puisse s'offrir. Et je trouve que c'est aussi une manière de d'agrandir l'amour que l'on peut porter pour soi, que l'on porte pour soi. Et justement, dans le fait de vivre une vie digne d'être vécue, je crois que l'amour que l'on peut porter à son égard, c'est une des, je dirais, quelque chose qui est très important dans cette démarche-là. C'est une aventure, je pense que c'est l'aventure d'une vie, mais moi, ces derniers mois, on va dire depuis le début d'année 2023, par les expériences que j'ai vécues, agréables et désagréables, euh, c'est là où j'ai perçu, je pense, le plus, l'amour que je porte pour moi. Me rendre compte que voilà, je commençais à être vraiment une bonne amie. Et du coup, voilà, l'amour que l'on peut porter pour soi, je pense que ça fait clairement partie de vivre une vie digne d'être vécue. Et en plus, l'amour que l'on porte pour soi amène souvent à davantage se respecter, comme j'ai dit tout à l'heure, à se connaître. D'ailleurs, il y a pléthore de façons de se connaître. Déjà, ça peut être juste en écrivant dans un cahier, ça peut être aussi avec le Human Design, qui c'est une mine d'or. Il y a l'astrologie, la numérologie, des lectures d'âme, d'aura, bref, il y a vraiment plein de façons. Et ça peut être vraiment des jolies pistes pour d'exploration en tout cas. Je pense aussi que une vie digne d'être vécue, moi comment je le vois, c'est d'être bien entouré. Ça peut être vraiment une chance d'être entouré par sa famille. Et ceux qui n'ont pas une famille qui les soutienne ou qui trouvent que la famille n'est pas soutenante pour eux, et bien en fait de pouvoir en créer une. Je pense que voilà, d'être bien entouré, c'est tellement important. D'ailleurs, dans les zones bleues mondiales, donc les zones bleues, c'est les endroits où les gens vivent le plus longtemps. Je crois qu'il y en a 5. Il y a Okinawa au Japon, il y a la péninsule de Nicoya au Costa Rica, il y
y a aussi un peuple en Italie, mais je les connais pas toutes. Et je crois qu'il y a 5 critères, un truc comme ça, et la vie sociale en fait partie. Donc tant voilà avoir des amis qui sont là, qui ne jugent pas, qui sont là à tout moment, avec qui on peut partager à peu près tout. Je pense que c'est hyper important de savoir qu'on a des personnes sur qui on peut compter, de se savoir aimer, soutenu. Moi, ça fait partie en tout cas de comment dire, de ce qui est important pour moi. Et c'est pas d'en avoir 100, 150. J'ai quelques amis et aujourd'hui ça me suffit. J'ai eu la chance aussi d'avoir un homme qui m'aime profondément, pour qui je suis dans toutes mes facettes, et c'est réciproque. Ça c'est énorme pour moi, c'est à vivre, c'est extraordinaire. Donc vous avez dû le comprendre dans l'épisode dernier qui s'appelle S'aimer avec Julien Lebrun, qui est mon amoureux. Bah voilà, ça c'est un de mes grands de mes grands piliers, on va dire. Et puis j'ai aussi une famille qui me soutient, donc ça c'est vraiment très chouette. Donc voilà, le fait d'être entouré. Ensuite, une vie digne d'être vécue, bah, je dirais aussi les aspirations que l'on a, de vraiment tenter, expérimenter, oser vivre ce qu'on a envie de vivre, nos envies, ce qui vient à nous, saisir des opportunités, parce que oui, la vie nous envoie quand même souvent des opportunités. Après, c'est à nous de dire oui ou non. Je peux voir dans mon entourage que y a des gens qui disent ah mais toi t'as toujours de la chance. Mais en fait, moi, j'ai saisi des opportunités, et dans notre vie, il y a toujours des opportunités qui se présentent. Après, à nous d'avoir l'audace de dire oui ou non, et à nous aussi d'avoir cette intuition de savoir si c'est juste pour nous ou pas. Tout ça, ça se travaille. Mais voilà, suivre nos aspirations, suivre les élans de notre cœur, suivre... de toute façon, toute expérience est bonne à prendre, toute expérience n'est que connaissance. Je l'ai déjà dit dans le podcast, mais je pense profondément que c'est très humain de dire c'est agréable, ceci est désagréable, de mettre une étiquette positive ou négative sur des choses qui se vivent. Je pense profondément que l'âme, elle est venue s'incarner sur Terre pour expérimenter le grand tout, et que en fait il n'y a pas cette dualité pour elle, c'est juste voilà des choses qui se vivent, qui se traversent. Et puis on continue, en fait. L'âme, elle est pas venue pour se faire chier, excusez-moi du terme, mais sur cette planète Terre, elle est venue pour vivre et pour être incarnée dans la matière. Donc voilà, je pense qu'il y a vraiment ça qui, pour moi, est très important pour vivre une vie digne d'être vécue. Évidemment, dans ma façon de vivre, il y a l'entrepreneuriat aussi qui en fait partie intégrante. J'ai choisi cette voie. En tout cas, à l'instant T, c'est ma voix. C'est une voix qui se renouvelle, qui s'ajuste constamment. C'est un sacré chemin. C'est un choix de vie, je pense quand même. L'entrepreneuriat, c'est aussi une aventure qui n'est pas tout repos. Mais j'aime ça. J'aime ce challenge que représente l'entrepreneuriat. J'aime aussi ce côté, j'aime ce côté incertain. Oui, je l'aime dans son essence. Après, à la vivre, c'est pas forcément tous les jours facile. J'aime les questionnements que ça amène. Et j'aime aussi ces moments qu'on ne pourrait pas vivre si l'on n'était pas entrepreneur. Ça, je crois que c'est quelque chose que j'ai très vite remarqué quand je me suis lancée à mes 19 ans. Et il y a ces petites choses, cette façon de vie, ces modes de vie, ces fonctionnements qui sont quand même possibles dans l'entrepreneuriat, et qui seraient quand même plus compliqués à mettre en place ou à vivre autrement. Donc, je dirais pas que pour vivre une vie d'être vécue, il faut être entrepreneur, mais en tout cas, dans mon expérience actuelle, je trouve que ça y participe. Et de l'expérience que j'en fais depuis 2023, donc on va dire 6 mois quand même, je vois aussi à quel point on peut prendre très au sérieux sa vie professionnelle, et on peut beaucoup se définir par notre vie professionnelle.
D'ailleurs, souvent quand on demande à quelqu'un, quand on le rencontre, qu'est-ce que tu fais, c'est en fait, voilà, ça va permettre de définir la personne par son travail. Et j'étais à l'époque, je me définissais en étant l'entrepreneur qui fait telle ou telle chose dans son entrepreneuriat. Et je crois qu'en fait, c'est important de pas trop se prendre au sérieux, de donner plus de légèreté aussi à notre entrepreneuriat, à notre vocation. Je pense que ça a été le switch aussi que j'ai vécu ces derniers mois, c'est de comprendre que ce que je faisais, ce n'était pas seulement pour pour créer de la valeur financière. Évidemment que j'ai toujours accompagné les gens avec le cœur. Quand j'ai lancé Tentationnel, quand j'étais dans la gastronomie, c'était parce que j'avais envie de promouvoir ces artisans que j'aime profondément, avec qui j'ai toujours des relations très amicales. Mais voilà, il y avait l'envie en fait, depuis qu'on est petit, on est quand même modelé de faire des études pour ensuite avoir un métier, pour avoir de l'argent, pour pouvoir vivre notre vie. Et là, ces derniers mois, parce que il y a beaucoup d'ajustements, parce que comme je l'avais fait dans un autre podcast, mon activité en fait, elle a été un peu en stand-by pendant quand même 4 mois. C'est parce que je ne percevais plus de rentrée d'argent que j'ai compris qu'en fait ce que je faisais c'était par vocation. Et ça m'a libérée d'une pression assez grande que je mettais sur mon entreprise, qui était que je définissais quand même juste comme le canal financier qui me permettrait de vivre la vie que j'ai envie de vivre. Et là, la vocation, ça m'ouvre déjà à revoir beaucoup de choses. Et puis voilà, enfin, comme vous le savez, je me forme maintenant à la nutrition. Je vais pas, enfin, en tout cas, dans la façon dont je le vois aujourd'hui, je vais pas devenir nutritionniste à 100%. C'est juste une continuité, ça fera partie de mon accompagnement, qui actuellement est vraiment pour venir accompagner la vie dans le pro et dans le perso. J'ai utilisé le terme de copilote. Je crois que j'avais besoin de m'en éloigner, mais j'aime beaucoup à nouveau le terme de copilote de vie, et vie avec un grand V, tant pro que perso. J'accompagne les gens dans leur projet de vie, à les booster, à prendre des décisions, à mettre en place des choses. Et puis puisqu'on se retrouve dans 2 semaines ou le mois d'après, les actions sont mises en place et ça avance et c'est extraordinaire. Donc voilà, il y a vraiment cette notion de vocation qui m'ouvre, qui me libère d'un poids, voilà, je me lâche un peu plus la grappe. Vous avez dû le voir d'ailleurs dans ma communication Instagram, je suis un peu à la bourre. Mais c'est pas grave, ce sera pour mieux revenir depuis un espace encore plus juste pour moi. Et puis voilà. Donc je crois que la vocation, que ce soit d'ailleurs quelque chose de rémunéré ou pas, mais en tout cas, je pense que de vraiment avoir, de ressentir une exaltation pour ce que l'on fait, pour ce que l'on vise, pour ce que l'on est, c'est extraordinaire. Et j'admirais les personnes qui le vivaient il y a quelques années, voire, on va dire quelques années, voire vraiment beaucoup de mois, parce que là je le ressens depuis quand même 2 mois. Mais de plus en plus je le vis et je me dis que c'est quelque chose quand même à vivre et à ressentir et à expérimenter. Donc voilà ce que j'ai à dire. Je crois que c'est ce qui fait aujourd'hui une vie digne d'être vécue. Je pourrais rentrer dans les détails. Je pense que par exemple le rapport au corps est important aussi. Apprécier son reflet, apprécier cette extraordinaire machine qui est organisme. Et puis en plus je l'étudie, plus je me rends compte de sa perfection absolue, que la nature est bien faite, ça on le dit souvent, mais à ce point je ne m'imaginais pas. Et qu'il y a quelque chose de plus grand et quelque chose qui nous dépasse, je trouve, quand même, dans ce corps. Et dans ce corps, évidemment, il y a le mouvement. D'ailleurs, je pourrais faire davantage. Puis il y a aussi de comment on le nourrit, ce corps. Alors, je pense que dans les prochains mois, je nourrirai aussi mon podcast davantage sur ces thématiques.
Mais en tout cas, ça germe en moi, donc je pense pas que c'est encore mûr. Mais voilà, c'est vrai que ce corps, d'avoir un rapport d'amour, en tout cas sain, avec avec cette enveloppe corporelle qui nous permet de vivre cette incarnation terrestre et du coup de le comment dire de nourrir cette relation avec beaucoup de respect. Je pense que c'est important aussi et ça fait partie d'une vie digne d'être vécue. Euh, Prendre soin de soi. Au final, on revient à ce que j'ai dit au début, c'est quand même aussi l'amour de soi. Donc voilà, j'ai envie de dire, la boucle est bouclée. Je pense que je pourrais philosopher sur cette question, qu'est-ce qu'une vie digne d'être vécue pendant des heures. Je voulais pas faire de cet épisode un épisode long, mais je pense voilà avoir dit ce qui me semble vraiment prioritaire. Et puis voilà, si ça vous inspire de me partager vous qu'est-ce qui est important selon vous pour vivre une vie digne d'être vécue, et ben vous êtes le bienvenu.